Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mathieu. Voici une nouvelle capsule sur être et renaître à soi. Aujourd'hui, on va continuer un peu les questions, les questionnements sur le livre Être et renaître à soi, vie et équilibre. Alors Mathieu, J'ai une première que question veux-tu me Valérie. demander encore? J'ai une question Valérie qui est simple, parce que je comprends chacun des mots du titre, être et renaître à soi, mais en pratique, qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Si je suis bien ce qui est recommandé dans le livre et que je vais dans le chemin pour ma renaissance, qu'est-ce qui va changer dans ma vie? En fait, si ta vie va bien, si tout va bien, il n'y a pas forcément l'élan à percevoir, intégrer cette vision, cette perspective non duelle du soi avec un grand S par rapport à soi avec un petit s, hein. Et si effectivement dans ta vie, il y a, comme pour un grand nombre de personnes, de la souffrance, des difficultés dans leur vie. Il y a l'approche effectivement thérapeutique, il y a l'approche avec un coach, il y a des accompagnants qui peuvent réellement être très aidants pour se libérer, se soulager. Et en même temps, aujourd'hui, avec cette formidable élévation de conscience, il y a aussi cette approche non duelle, et cette approche de soi, du soi, qui finalement nous fait comprendre, pour employer ce mot-là, euh, que toute tension, que tout mal-être, toute souffrance n'est que la résultante de croyances, et ça, nous le savons déjà, hein, depuis fort longtemps, et que ces croyances ne sont que la résultante d'une croyance en la séparation et du sentiment de séparation de la source infinie d'amour ou de l'absolu. Et si on continue de fil en aiguille, de la croyance en une structure, à un moi auteur, agissant avec du vouloir, avec une volonté personnelle. Et tant qu'il y aura de la volonté personnelle, cette croyance d'un moi auteur agissant, il y aura des souffrances psycho-émotionnelles et il y aura un certain nombre de douleurs. Du coup, ça permet donc d'avoir moins de souffrance ou plus de souffrance, en tout cas de les réduire. En tout cas, la volonté, sans qu'il y ait une volonté dite personnelle d'aller sur ce chemin depuis la perspective de la non-dualité, n'est pas souvent, elle est enclenchée par le fait, il y a de la souffrance, comment puis-je me soulager? Donc, soit on y va par l'aspect thérapeutique et il y en a qui y vont par cet aspect de non-dualité. Et en même temps, il y a cette intégration déjà, dans un premier temps, d'apprendre à s'observer, fonctionner tout simplement de façon simple, d'apprendre à accueillir, car très souvent, nous croyons ou nous pensons ou nous imaginons ou nous sommes persuadés que c'est si simple de s'observer et d'accueillir. Et, et quand on passe par cet apprentissage de la perspective de non-dualité et du chemin du soi, qui n'en est pas un, eh bien, on comprend vite, on intègre vite qu'il y a encore de la volonté, du vouloir, et que cela force parce qu'il y a des fréquences encryptées au niveau de l'organisme. Donc, c'est-à-dire que si je veux des choses, si je ce vouloir, ça va amener mon corps à se congestionner, à avoir des souffrances ou des souffrances psychologiques. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se forme, comment ça se génère? Toute volonté, en fait, importante, en fait, est une fréquence de contrôle, de vouloir absolument qu'il se passe cela ou de vouloir qu'il ne se passe pas cela. Donc il y a de refus, il y a de la lutte et in fine, la résultante au niveau de l'organisme est un organisme davantage contracté, stressé, etc. Et sans forcément que nous en rendions compte. Et il y a des congestions dans le corps, il y a aussi des souffrances psycho-émotionnelles, etc. Et dans le livre, il y a aussi cet explicatif pour expliquer que tout est apprentissage dans la vie, comme quand on fait ses gammes de piano,
et que effectivement, c'est aussi une forme d'apprentissage, d'apprendre à s'observer, fonctionner, car souvent on ne se rend mais vraiment pas compte et qu'on est tendu ou que nous réagissons à cela comme ça et de façon répétée. Et souvent nous avons peut-être encore, pour certains d'entre nous, beaucoup de colère ou de surréaction, voire de sous-réaction. Et dès lors qu'au bout d'un moment, cela devient souffrant pour certains autres, pour revenir à ta question initiale, si cela n'est pas souffrant et que c'est vécu, c'est bien vécu, eh bien, pas de besoin, pas de problème. Et moi, je vous invite à continuer votre vie en étant ce que vous êtes et en étant joyeux et heureux. Et dès lors que vous commencez de vous questionner, que souvent sur le chemin, ça commence comme cela, par des questions profondes et de mal-être ou de situations répétées, répétitives, inconfortables, eh bien, nous nous questionnons, nous passons par une aide externe de coaching ou de thérapie ou d'une perspective non duelle comme celle-ci pour faire en sorte que ça aille mieux, que finalement ce soit plus léger euh, et en apprenant à s'observer. Et est-ce que ces congestions répétées, ces tensions répétées, que ce soit physiques ou psychologiques, peuvent conduire à des maladies? Alors, dans ce qui est expliqué par canalisation, voilà, toute congestion, finalement, toute stase, hein, il y a une moindre circulation de l'énergie. Et il y a aussi d'encrypter au niveau de l'ADN des fréquences, des programmes qui font que votre corps va être davantage tensionné et vos cellules finalement vont fonctionner de façon moins opérationnelle qu'au préalable. Alors évidemment, il n'y a pas que le comportement, il y a aussi ce que vous ingurgitez, hein, ce que nous mangeons, etc., etc. Et oui, tout ce qui est tensionné, en résumé, pourra conduire à davantage de tension encore si nous n'en prenons pas conscience et si nous l'accueillons d'une façon qui n'est pas de l'accueil, à vouloir à tout prix à ce que cela s'en aille, à le rejeter. Et tout ce qui est rejet est de l'ordre de la séparation. Et cela persistera. Voilà. Et in fine, oui, en grande partie, tout ce qui est congestionné, qui vient la résultante de croyances, de pensées erronées, d'émotions, donc ce qui est contracté, va faire que, in fine, il peut y avoir, oui, des douleurs, voire des maladies. Ça veut dire, par exemple, un exemple de situation que beaucoup de gens rencontrent, les gens souvent attendent un retour d'une personne pour qu'elle s'imagine avoir un retour soit de la reconnaissance, soit de l'affection. Ils attendent Hmm. auprès d'autres personnes. Ça peut amener de la frustration, de l'agacement. Alors que, est-ce que tu peux expliquer un peu ce qui se passe à l'intérieur et comment on doit agir dans ce genre comment on peut agir dans ce genre de situation Hmm. pour ne plus se faire mal? Donc, en définitive, on en revient toujours à l'observation. Et dès lors que vous avez pris l'habitude d'observer, vous allez vous rendre compte que vous avez des surréactions ou des attentes ou de la frustration. Vous avez besoin de reconnaissance. Souvent, vous le mettez à jour assez facilement, hein. Et souvent, cela peut être répété. Et ce qui est bien à comprendre, et cela dans le livre est fort bien expliqué, c'est le principe de résonance fréquentielle, ce qui est appelé la loi de résonance fréquentielle cosmique et qui est régie dans toutes les dimensions, dans tous les univers, etc. Dès lors où il y a encore cette perception et cette croyance d'un temps, d'un espace et de la densité plus ou moins prégnante selon les dimensions selon les plans de conscience, eh bien, lorsque vous avez de la frustration, c'est une fréquence opérante en vous qui vient d'une croyance, d'un système de pensée. Donc, c'est une part de vous, part
de soi, déjà de la structure et de ce que vous êtes en tant qu'âme, si nous allons dans l'explicatif du plan de l'âme, qui a besoin de reconnaissance ou qui est frustré parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut immédiatement ou qui n'a pas la bonne réponse. Ce ne sont que des parties congestionnées, contractées, et dès lors que vous n'avez pas obtenu la réponse ou que vous êtes frustré, si vous regardez bien, vous allez avoir une zone du corps, de votre corps, cela dépend des gens, hein, à un certain endroit, qui va être davantage tensionné. Et là, ce sont des fréquences ou un agglomérat d'atomes, d'électrons et particules, si on va un petit peu sous un angle explicatif plus physico-chimique, hein, qui est aggloméré ben, d'une façon particulière, on va dire, et qui fait que cela est congestionné et densifié en apparence. Et ben, de fil en aiguille, s'il n'y a pas conscientisation de ces répétitions, de schémas, de besoins de reconnaissance qui sont des fréquences particulières, et souvent le besoin de reconnaissance c'est lié à un sentiment d'infériorité, ou ça peut être aussi lié à un sentiment de supériorité qui n'est pas forcément vu, qui est en inversé, mais à la limite, peu importe, ce ne sont encore que des fréquences qui vont nous faire réagir, par rapport à une situation. Et souvent, nous avons tendance à dire, mais l'autre n'aurait pas dû se comporter ainsi. Bien sûr. Et en fait, dans la loi de résonance fréquentielle, eh bien, c'est que nous avons une fréquence similaire, mais dont l'expression de surface pour chacun d'entre nous est inversée. Alors nous allons juger, condamner l'autre, condamner la situation. Et ce qui est fort intéressant, c'est de comprendre que toute réaction, qu'elle soit en sur ou en dessous, qui finalement n'est pas un fonctionnement de joie, de décontraction, de paix et d'amour, sont des fréquences qu'on nous allons nommer de plus basse énergie, sans forcément qu'elles soient jugées, ni négatives ni positives. Et dans le corps, c'est davantage tensionné. Et dans le comportement, eh bien, on va, si on ne porte pas attention sans avoir une vigilance est contractée, mais une attention, observation bienveillante ben, depuis cet espace. Hein, la première capsule, on avait expliqué l'espace de tranquillité. Apprendre déjà à observer depuis cet espace de plus en plus, hein, même s'il y a encore une réaction, mais au moins on commence déjà pas à pas à se rendre compte que ça réagit et que c'est tensionné. Mais comme on est davantage positionné dans un espace de calme, on est moins réellement en stick, j'ai envie de le formuler ainsi, comme si on était stické, comme un sticker en fait. Et comme on est un petit peu plus en distanciation positive, eh bien, c'est comme s'il y avait une forme, ce sont des mots, de laisser être et de lâcher prise, hein, même si le corps est tensionné. Et il y a moins de surréaction. Et chemin faisant, le fait de continuer à opérer comme cela, c'est-à-dire c'est faire un peu ces gammes de piano. Hein. Au début, voilà, c'est un peu un apprentissage. Hein. Quand on apprend à jouer du piano, ben on fait ses gammes, on regarde, nanana, et au bout d'un moment, ça devient un automatisme. Et bien là, c'est pareil. Autrement, on sera toujours dans la surréaction ou la surréaction à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Et au niveau de vos parties de vous qui sont déjà présentes, au niveau des fréquences de basse énergie, eh bien, elles vont continuer à grandir. Ou en tout cas, elles ne vont pas, ces zones-là, se transmuter pour davantage revenir à l'unité, hein, tout simplement, hein, et puis avoir un corps plus léger, et de fil en aiguille, avoir moins de mémoire, moins de surréaction, moins de souffrance, etc., etc. Et c'est cela le chemin. Donc ce n'est pas encore la voie de la non-perspective, la perspective non-duelle de l'ultime, hein, mais c'est un chemin d'apprentissage et au bout d'un certain temps, on ira regarder plus précisément
ce que signifie être profondément et ce que signifie ce petit moi qui n'en est pas un avec cette croyance de l'idée d'un moi. On ira regarder cela aussi si vous le voulez bien. Merci beaucoup, Valérie. Ben, merci à toi, Mathieu, et à bientôt pour une prochaine À capsule. bientôt. N'hésitez pas à liker et à très bientôt.